servir. Les devoirs passaient après. Quand je me plaignais, on me disait « Apprends à être une femme ». Mes parents répétaient la même chose. Ils ne voyaient pas ma fatigue. Ils ne comprenaient pas ma souffrance. La seule personne douce dans cette maison, c'était Abdoulaye. Quand sa mère me criait dessus, il intervenait. Quand je pleurais, il me consolait. Le soir de mon mariage, il voulait un drap, personne ne voulait entendre la vérité. Je m'appelle Aminata. Quand j'étais enfant, mes parents voyageaient souvent. Ils disaient que c'était pour notre avenir. Alors, ils me confiaient à mon oncle Samba, le demi-frère de mon père. Il était marié, respecté, père d'un garçon plus âgé que moi, Abdoulaye. Dans cette maison, je n'ai jamais été une enfant. J'étais une domestique. Sa femme me réveillait avant tout le monde. Nettoyer, cuisiner, laver, servir. Le soir de mon mariage, il voulait un drap, personne ne voulait entendre la vérité. Je m'appelle Aminata. Quand j'étais enfant, mes parents voyageaient souvent. Ils disaient que c'était pour notre avenir. Alors, ils me confiaient à mon oncle Samba, le demi-frère de mon père. Il était marié, respecté, père d'un garçon plus âgé que moi, Abdoulaye. Dans cette maison, je n'ai jamais été une enfant. J'étais une domestique. Sa femme me réveillait avant tout le monde. Nettoyer, cuisiner, laver, servir. Les devoirs passaient après. Quand je me plaignais, on me disait « Apprends à être une femme ». Mes parents répétaient la même chose. Ils ne voyaient pas ma fatigue. Ils ne comprenaient pas ma souffrance. La seule personne douce dans cette maison, c'était Abdoulaye. Quand sa mère me criait dessus, il intervenait. Quand je pleurais, il me consolait. Avec lui, je respirais. Avec le temps, notre complicité est devenue autre chose. On parlait d'avenir, de mariage, d'enfants. Il était mon refuge dans une maison qui ne m'aimait pas. Puis un jour, tout a basculé. Je suis rentrée plus tôt de l'école. La maison était calme. Abdoulaye et sa mère étaient absents. J'ai salué mon oncle, puis je suis entrée dans ma chambre. Je n'ai pas fermé la porte à clé. Quand je me suis retournée, il était là, debout, à me regarder. Je lui ai demandé de sortir. Il a souri. Il a dit que c'était sa maison. Il s'est approché. Ses paroles étaient sales. Son regard m'a figée. Ce jour-là, quelque chose m'a été arraché. Pas seulement mon corps. Ma confiance. Mon innocence. Ma foi en l'humanité. Après, je suis restée assise à pleurer. Je me sentais sale. Brisée. Trahie par un homme que j'appelais oncle. J'ai voulu parler. Porteur plainte. Prévenir mes parents. Mais il m'a menacée. Il a dit que personne ne me croirait. Que je passerais pour la tentatrice. Que je détruirais ma propre famille. Alors j'ai gardé le silence. Je me suis éloignée d'Abdoulaye. Je ne supportais plus la présence d'un homme, même de lui. Un jour, il m'a demandé ce qu'il avait fait. Je lui ai juste dit de rester loin de moi. Il a respecté. Du moins, je le croyais. Une semaine plus tard, mon père m'a appelé. Il m'a annoncé mon mariage. Avec Abdoulaye. Mes parents rentraient pour organiser la cérémonie. Abdoulaye avait exprimé son souhait. Moi, je pleurais. Mon secret allait me rattraper. Le jour du mariage, tout était parfait. Les chants, les sourires, les bénédictions. Sauf moi. La nuit venue, on m'a confié à mon mari. Dans la chambre, je n'ai pas voulu qu'il s'approche. Il a dit que nous étions mariés, que c'était permis maintenant, que j'étais halal pour lui. J'ai craqué. Je lui ai dit que je n'étais pas vierge. Il était choqué. Puis il a dit que ça lui importait peu. Mais je lui ai supplié de ne pas demander pourquoi. Je lui ai dit que la vérité détruirait tout. Il m'a prise dans ses bras. Il a promis de protéger le secret. Mais la famille attendait autre chose. Il réclamait le drap blanc. Mon père, ma mère, mon oncle sont entrés dans la chambre. Où est le drap? Je pleurais. Ma mère pleurait. Mon père m'insultait. Ma tante disait que ça ne l'étonnait pas. Mon oncle m'a traité de prostituée. Alors j'ai levé la tête. Et j'ai parlé.